Ça va, vous allez bien? Je le mets là, comme ça vous le voyez, ça va vous intriguer comme ça, tout le long du message. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Hein? C'est fait exprès. Vous verrez tout à l'heure. Il y a une récompense. Ah! Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu. Notre frère a souligné, donc on va s'arrêter sur les prophètes. Hein. On en a vu deux déjà. Le premier c'était Osée, le deuxième Joël. Et là on va voir le prophète Amos. Alors Amos, il est un peu plus long. Hein. Il y a 9 chapitres. Alors je me disais, résumer 9 chapitres, je vais passer à côté de beaucoup de choses, c'est sûr. On va essayer de faire un condensé sur le livre d'Amos. Par contre, Abdias, pour la prochaine prédication, il y a un chapitre. Alors là, il va falloir se creuser la tête pour sortir quelque chose. Dans les 9 chapitres d'Amos, il y a des passages intéressants et on va s'y arrêter. Donc je disais 9 chapitres. J'ai regardé, j'aime bien commencer comme ça quand on réfléchit un petit peu sur... Alors Amos se trouve à la fin de l'Ancien Testament. Hein, voilà. Je disais, j'aime bien regarder un petit peu la signification des prophètes, des noms. Et Amos signifie celui qui porte le fardeau ou celui qui porte la charge. Et je me disais que rien que là, il y a quelque chose à souligner. Celui qui porte le fardeau et celui qui porte la charge. Et je crois que c'est un petit peu le rôle de chacun d'entre nous de porter le fardeau. C'est Paul qui dit dans les Galates, volontairement, je ne vais pas donner à la sœur, mais je vous le cite, vous le lirez chez vous, Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2, l'apôtre Paul dit, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Et notre rôle, le rôle de l'Église, le chrétien, c'est celui qui va porter le fardeau de l'Église. Il n'y a plus d'amen. Souvent, je l'ai entendu dans le ministère, oui, moi déjà je porte mon fardeau, si je dois porter le fardeau des autres, et la Bible dit de porter le fardeau les uns des autres, et ainsi vous accomplirez la loi du Seigneur. Et je pensais encore à ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8, quand Jésus dit, celui qui veut me suivre, et je vous avoue que je pratique ce verset, que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suive. Hein? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quelque chose à porter. Je pense qu'on porte tous un fardeau, tous une croix. Vous savez, quand on dit « je porte ma croix », ça veut dire que... Hein, ça veut dire que je passe par des moments difficiles, mais c'est le rôle de l'Église. Hein, le chrétien, il porte le fardeau de l'Église. Il ne vient pas rien que pour consommer, parce qu'il y en a qui viennent que pour consommer. On consomme du Seigneur, on consomme de la prédication de ceux qui apportent la parole, mais non, l'Église, c'est de porter le fardeau. Ce n'est pas que de consommer. C'est vrai qu'on est dans un monde de consommateurs, hein. On consomme, on nous pousse à la consommation, etc., etc. Mais le chrétien, c'est pas... On consomme aussi, mais ce n'est pas celui qui consomme, qui vient que pour consommer, on vient aussi pour porter. Amen. Je porte le fardeau de mon frère, je porte tout à l'heure, il était question là des nouvelles des sœurs et des frères, c'est ça porter le fardeau. C'est intercéder, c'est prier les uns pour les autres et porter le fardeau les uns pour les autres. Et vous accomplirez la loi de Christ. Je tenais quand même à le souligner. Dans le chapitre 1er, rien que dans le premier verset, dans la première phrase, il y a quelque chose qui m'est apparu, chapitre 1er, verset 1er d'Amos. Il est dit ceci, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Mais dans la première phrase, là, déjà, il y a quelque chose
qui m'est apparu clair, c'est qu'il est dit que c'était l'un des bergers. Ça nous montre que Dieu, et peut-être je le souligne aussi pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est que Dieu ne fait exception de personne. C'était l'un des bergers. Il nous aime tous. Il ne fait exception de personne. Il veut que tous les hommes et toutes les madames et toutes les dames soient sauvés et que tous parviennent à la repentance. Il ne fait exception de personne. Et de suite, j'ai rebondi sur ce texte de Jacques, chapitre 2, verset 1er, où Jacques dit ceci: « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personne, ou exempt de favoritisme. » Normalement, c'est favoritisme. Le Seigneur fait exception de personne. Il veut sauver tous les hommes. Il n'y a pas de favoris. Vous voyez? Et d'ailleurs, il le résume, Jacques, dans la suite de ce passage. Il dit, s'il vient quelqu'un avec un habit bien habillé, vous allez lui dire, venez sur le devant, et puis l'autre, vous allez lui dire, mets-toi sous mon marchepied. Je n'avais jamais lu ce détail, même pas sur le marchepied, sous mon marchepied. Et il dit, vous faites là du favoritisme, vous faites une différence. Dieu ne fait exception de personne et il ne fait pas de favoritisme. Il nous aime tous du même amour. Amen. Amen. Chapitre 1er, verset 1er, chose qu'on n'a pas trouvée dans Joël. Dans Joël, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas de date par rapport au roi. On ne savait pas exactement où Joël se situait au niveau de la royauté de ceux qui ont gouverné sur Israël. Tandis que là, dans le chapitre 1er, on l'a lu, et il est question du roi d'Israël et il est question du roi de Juda. Ça va? Vous suivez? Je ne suis pas trop agressif? Et donc il a la vision qui eut lieu sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda. Ozias à l'époque, donc il a exercé son ministère à l'époque du roi Ozias, du roi de Juda, et au temps de Jéroboam. Ça c'est Vous vous rappelez qu'il y a combien de Jéroboam? Combien il y en a? Voilà, c'est bien, vous avez trouvé. Il y en a deux, hein? Jéroboam 1, c'est terrible, Jéroboam. La descendance de Jéroboam, ça a été catastrophique. Parce que le premier Jéroboam, l'histoire, elle se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 12, quand il y a eu la division dans le peuple. C'est terrible, la division. Celui qui veut diviser, c'est qui? C'est l'ennemi. Salomon vient de mourir, je l'avais souligné, Salomon vient de mourir. Son fils, il s'appelait comment? Roboam, eh oui, il faut faire travailler les ménages. Hein. Il faut faire surtout quand on prend de l'âge. Hein. Moi, j'apprends par cœur, là, je fais du mal à mon cerveau. Et je crois qu'il faut le faire. Hein. Roboam, il prend la succession. Et Roboam n'a pas écouté les aînés, il a voulu écouter les plus jeunes, et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu le schisme. Jéroboam revenait d'Égypte, parce qu'il avait été chassé par Salomon, et il revient, et là il y a la division. D'un côté il y a 10 tribus avec Israël, de l'autre côté il y a 2 tribus avec la tribu de Juda. Et ce Jéroboam, c'est le Jéroboam 2. Voilà, d'accord ? C'est pour vous situer. Ozias aussi, vous lirez dans l'histoire d'Ozias, elle est formidable. Hein, elle est formidable. L'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Ozias, mais quand même, l'histoire d'Ozias était. Et dans 2 Chroniques chapitre 26, il est dit que Ozias avait 16 ans quand il a commencé à régner, et puis il a marché droit dans les voies de Dieu, dans les voies de son père. Il a continué et il a eu même ses capacités avec les ingénieurs d'inventer les premières inventions là sur les forteresses. C'est lui qui a inventé un appareil pour envoyer plusieurs flèches à la fois. C'est lui qui a, avec les ingénieurs, qui a inventé la catapulte. Vous savez, quand on voit avec des grosses pierres, enfin, il a inventé beaucoup de choses. Et à un moment donné, il nous a dit qu'il était devenu puissant, très puissant. Et comme il est devenu puissant, très puissant, l'orgueil l'a pris. Et puis, il a chuté complètement. Il s'est détourné du Seigneur. Et vous savez comment il a fini, Ozias? Il a été frappé de la lèpre. Et puis il a fini dans une maison des lépreux.
voilà comment il a fini. C'est son fils, toujours, il y a encore une succession avec le fils. Mais je tenais quand même à le souligner pour vous situer un petit peu l'histoire. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ces ministères des rois que Amos va exercer son ministère. On pourrait souligner aussi que Dieu va utiliser Amos parce qu'il a trouvé une disponibilité. Quand on lit toujours dans le verset 1er, Amos était disponible. Il était disponible. Et c'est parce qu'il a été disponible que Dieu va l'utiliser. Amen. Et ça, c'est important. Hein. Qu'est-ce qu'il est? Et Amos était disponible. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était berger. Et il a trouvé ce cœur disponible. Et à partir de là, de berger, il s'est retrouvé à être le prophète dans cette époque-là. De berger, il a eu ce ministère de prophète. Vous savez que les bergers, c'était des gens simples, c'était des métiers simples. Et Dieu a vu la simplicité de cet homme, et à partir de là, Dieu va s'en servir. Et c'est important, ça, d'être disponible. Quand on est disponible, Dieu va se servir de nous. Ce n'est pas compliqué. Il n'a pas cherché quelqu'un qui était qualifié, hautement qualifié. C'était même un métier un petit peu même dévalorisant, le métier de berger. C'était pas grand-chose à l'époque. Hein, rappelez-vous, quand l'ange est venu dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 8, quand il est venu pour annoncer la venue de Jésus, la naissance, le texte nous dit que il s'est adressé aux bergers. Où ils étaient les bergers? Ils n'avaient même pas un lieu pour dormir. Ils étaient dans les montagnes et c'est là que l'ange leur a annoncé la venue de Jésus. Ils ont vu l'enfant, ils ont adoré le Seigneur, etc. On voit que c'était un métier très, très simple, très simple. On le retrouve encore dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, avec l'histoire de David. Quand Samuel va chercher, dans la personne du deuxième roi, Saül a été rejeté, et il va dans la maison d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Et il va choisir, et là il va passer en revue, vous vous rappelez, il va passer en revue les sept garçons d'Isaïe. Le premier, il s'est trompé, Samuel, il voit un costaud, il voit Eliab, là, il devait faire du bodybuilding, je ne sais pas trop, mais alors, il était costaud, et vous savez ce que le Seigneur dira, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il va passer en revue les 7. Et puis, il est intrigué. Je me mettais un petit peu à la place de Samuel. Il dit, mais je me suis trompé alors. Seigneur, tu m'envoies vers Isaïe et il n'y a pas le deuxième roi. Alors, il va lui poser la question. Il dira, mais tu n'as pas encore un garçon. Et il avait même oublié le dernier. Il dit, ah oui, il en avait peut-être trop. Il en avait 7, c'était le 8e. Et il dira, mais c'est le dernier, il est en train de garder les brebis. Et le texte nous dit qu'il était berger aussi. Et vous savez qu'il va le faire venir, il était beau de visage, il était blond. Hein, c'était un beau garçon, David. Et quand Samuel va voir David, Dieu lui dit, mais c'est lui. Et il va l'oindre, etc. Mais il était berger, c'est simplement. Et on trouve dans la parole de Dieu, bien sûr que je vais parler des bergers. D'abord, je voulais souligner les bergers qui ont mal agi. Il est dit qu'Amos, lui, était l'un des bergers. Et quand même, dans l'histoire des bergers, écoutez bien, le premier homme qui a été tué, c'est un berger. Le premier homme de la création qui a été tué, c'est un berger. Il s'appelait comment? Il s'appelait Abel. Genèse chapitre 4, verset 2, il s'appelait Abel. Et s'il vous plaît, il a été tué par qui? Par son propre frère, dans la chair. Moi, j'ai été voir ma maman là cette semaine, et j'ai été voir mon frère dans la chair. Attendez, il ne faut pas le toucher. Non? La chair de poule. C'est comme ça. Eh oui, c'est notre frère. Et lui,
Le texte nous dit qu'il était berger et que Caïn, lui, il était laboureur. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, tiens, il y a ce passage qui me revient, où le Seigneur dit dans le Nouveau Testament que Caïn était du diable. Et à cause de la jalousie, c'est terrible la jalousie, hein. Suis-je le gardien de mon frère? Il va se jeter sur son propre frère. Et il va le mettre en pièces, il va le tuer, etc. Et le texte nous dit que Abel était berger. Je pensais, pour ne pas le citer encore, David. Hein, non, pardon, David, on y reviendra après. Dans Genèse chapitre 13, verset 8, il est question là aussi des mauvais propos qu'il y a eu entre les deux bergers, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Le texte nous dit qu'ils se sont disputés comme des chiffonniers, là, ils se sont disputés. Et vous savez ce que dira Abraham? Abraham dira, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite, si tu vas en haut, je vais en bas, si tu vas en bas, je vais en haut. Mais il y a eu une dispute, je ne veux pas qu'il y ait de dispute avec... Et les bergers se sont disputés. Et la parole de Dieu nous parle de ces mauvaises actions des bergers. J'ai relevé dans le livre de Jérémie au chapitre 10, verset 21, Jérémie 10, 21, les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Voilà. Alors bien sûr, là, il est question des bergers, des bergers qui gardent les brebis, mais on peut l'assimiler aussi, et on peut largement l'assimiler aussi nous, on est des bergers. Moi, je suis un berger. Un berger à la retraite, mais je suis un berger. J'ai plus de troupeau. Je suis un berger sans troupeau. Mais souvent, la parole de Dieu parle dans le Nouveau Testament, le pasteur, c'est aussi le berger. Hein, d'accord? Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Et si le pasteur, le berger, ne cherche pas l'Éternel, c'est pour cela qu'il n'y a pas de prospérité et que tous leurs troupeaux se dispersent. Hein, et ça, au jour d'aujourd'hui, bien des fois, on le trouve. Hein, il y a dispersion. Pourquoi? Parce que le berger il garde mal son troupeau. Dans Jérémie, encore, au chapitre 50 et au verset 6, il est dit ceci. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Ils allaient dans des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail. Un autre passage encore, dans Jérémie, Jérémie parle beaucoup des bergers. Jérémie chapitre 12, verset 10. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. On avait vu avec Joël, pour ceux qui ont suivi là, ce dimanche, la vigne, c'est aussi ça symbolise à la fois Israël et à la fois l'Église. Parce que Jésus, c'est le vrai cep. Et nous sommes les vignerons. Et son père, c'est le vigneron. Hein. Ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Mais des bergers nombreux ravagent ma vigne. Que Dieu nous garde. Hein, et on peut toujours faire ce parallèle avec les bergers que nous sommes. Et bien sûr, il y a dans Jean chapitre 10, Jésus qui dira « Je suis le bon berger ». On connaît ce passage, hein? Chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, il n'est pas comme le mercenaire, il entre... Hein, Jésus, c'est notre berger, c'est celui. Il peut être ton berger aussi. Tu peux faire partie de la famille, du troupeau. Peut-être que tu es encore une brebis qui n'appartient pas. Et il y a plein de textes qui nous parlent de cette brebis qui était perdue. Hein, le berger, il va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Il la porte sur ses épaules, hein, il la soigne et il se réjouit. Et il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et cet après-midi, tu peux faire partie de ce troupeau. C'est un beau troupeau, hein. Je ne sais pas, moi, quand on était en Corse, comme Cyril, des troupeaux de brebis, on en voyait. Hein. C'est le pays de la brebis, là-bas. Hein. Et c'est vrai. Hein. Et il y avait les bergers. Bon, ils étaient un peu plus, outillés. Ils ne se déplaçaient pas trop, peut-être parce qu'ils étaient fatigués. Et ils se déplaçaient en 4x4. Quand elle voyait le 4x4, la brebis, le troupeau, il courait vers le 4x4 et vers le berger. Jérémie chapitre 3, verset 15 aussi. Ça, c'est les bons bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen.
et ils vous paîtront avec l'intelligence et avec intelligence et avec sagesse. Amen. Hein, que Dieu... Et Amos, eh bien, faisait partie de ces bergers qui va paître. Et bien sûr, vous allez me le réciter par cœur. Le psaume 23. Tu ne le mets pas, Fanfan. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien, nada. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il restaure mon âme. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile. Si le Seigneur nous oint d'huile sur notre tête, ça va vite couler, on n'a pas de cheveux. Hein? On ne retient rien là. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est la promesse, ça a été dit tout à l'heure dans la prière de notre frère, que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, venez tous les jours à la réunion, à chaque fois qu'il y a une réunion. Personne n'a dit Amen. C'est drôle, hein? Eh oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Ça, c'est les bons bergers. Les bons bergers. Chapitre 1er, toujours verset 2. On attaque le verset 2. Regardez ce qu'il dit. Il dit de Sion, l'Éternel rugit. Qui c'est l'Éternel qui rugit? C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et il est dit ceci, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de nourriture. Et il dit ceci, là on va s'arrêter quelques instants, très courts. Et le sommet du Carmel est desséché. Alors que j'ai regardé la signification du mont Carmel, du nom Carmel. Carmel signifie verger et jardin. C'était une montagne où il y avait de la végétation, où il y avait des fruits, il y avait de tout. Et là, tout est desséché. Et vous savez que l'histoire du Carmel, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour du mont Carmel. Vous vous rappelez un petit peu? Qu'est-ce qui tournait autour du mont Carmel? Au moins deux qui me sont venus de suite à l'esprit. C'est dans 1 Roi chapitre 18. Il y a deux histoires. Là. La première, c'est celle d'Élie quand il va s'affronter devant les 450 faux prophètes. Il va leur dire au chapitre 18 et au verset 20, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés, clocherez-vous des deux côtés. Si c'est l'Éternel, allez vers l'Éternel. Si c'est les Baals, allez vers les Baals. Et je relisais ce texte et ça m'a fait du bien. Et Élie dira, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera l'Éternel. Et ils ont dit, c'est bien. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Et eux, ils vont se faire couler le sang, ils vont sauter, ils vont danser. Ils vont sauter, ils vont danser. Il n'y a rien qui se passe hein, quand tu sautes et quand tu danses. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Il y en a qui... Enfin, bon. L'église, ce n'est pas une discothèque. Hein. Et il nous dit que Élie n'avait pas fini de prier. Alors, il avait préparé, il avait arrosé, il avait rempli d'eau, la rigole, tout était inondé d'eau. Il n'avait pas fini sa prière que le feu du ciel, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Le feu du ciel est descendu, il a consumé même les pierres, quand vous lisez le texte. Tout a été consumé. Amen. Et il faut que quand le feu descend, ça fait du bien. Hein? Non? Ça consume des fois, non? Des fois, il y a des pierres hein, dans notre cœur, hein? Non? Il n'y a que chez les pasteurs qu'il y a des pierres, alors. Hein? Qu'il y a des cailloux dans les chaussures, non? Et quand le feu il descend, il brûle tout. Amen. Il consume tout. Gloire à Dieu. Et puis dans ce même passage, il y a un autre passage que j'aime bien aussi, c'est quand Élie monte sur le mont Carmel, je crois que c'est 18-42, il monte et le texte nous dit que là, il va regarder vers la mer. Et vous savez, il est question il va prier 7 fois. Quand même, la patience du serviteur, va voir à chaque fois, il lui dit, va voir, il se met à genoux, il avait une position un petit peu bizarre, il se met à genoux, il prie, il intercède, va voir si tu vois un nuage, une fois, bon j'y vais, parce que c'est toi mon pasteur, j'y vais une fois, 2 fois, 3 fois, il revient, mais il n'y a rien, tu vois pas que tout est bleu, il y a un Mistral à tout casser, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien.
une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous vous rendez compte? On aurait tenu, nous, 6 fois. Au bout de la 7e fois, il dit, je vois un nuage comme la paume de la main. Et alors il dit, va dire à Akab qu'il attelle le char. Et là aussi, il y a eu un miracle. Je passe très vite. Mais Élie a couru devant le char. Il a couru devant le char. Le char, avec les chevaux, il descendait à fond. Lui, il courait plus vite que les chevaux. Ça, c'est un miracle. Parce que les chevaux courent. Il a descendu et ensuite la pluie est arrivée, etc. Voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé sur le mont, entre autres sur le mont Carmel. Chapitre 1er, verset 3. Alors là, il est question de la sentence. Et là, ça va se corser, là. Hein. Là, ça va être difficile. Et à chaque fois, il est question d'une sentence où le Seigneur ne se retire pas. Regardez, chapitre 1er, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Et tout au long du chapitre 1er, vous avez à cause de 3 crimes. À cause de 3 crimes. Là, il est question de Damas. Même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Donc il va y avoir une sentence parce que le peuple se détourne, parce que le peuple commet des crimes. Et à chaque fois, il est question de crimes. Verset 6, ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes, même de 4. Il parle d'Édom. Chapitre, toujours 1er, verset 9. Et là aussi, ça m'a interpellé en relisant ainsi parle l'Éternel, verset 9, à cause de 3 crimes de Tyr. Et il dit ceci, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. C'est important, il a parlé, notre pasteur, il n'y a pas si longtemps que ça, de l'amour fraternel, de la communion fraternelle. Et à cause de ce manque d'alliance fraternelle, il y a eu une sentence. Je me dis heureusement qu'on n'est plus sous la loi, hein, parce qu'il y aurait des sentences là. Si le Seigneur ne voit pas cette communion fraternelle, cette alliance, c'est plus que... Moi, il me semble que le terme est encore plus fort que communion, alliance. Hein, quand on fait alliance, on a fait alliance avec le Seigneur, et là il parle d'une alliance fraternelle. Et ça, il faut le développer, ça, il faut le garder, cette communion et cette alliance fraternelle. Mais là, ils ont été frappés parce qu'ils n'ont pas pratiqué cette alliance fraternelle. Chapitre 1er, verset 11. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes. Regardez les crimes que c'était. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion. Seigneur, renouvelle-nous dans la compassion. Jésus était compatissant. Il était ému de compassion. D'ailleurs, il disait parce qu'elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il parle encore. Hein. Et alors le verset 13, il est dur. Je pense que ces sentences, elles sont très dures. Regardez ce qu'il dit, à cause de 3 crimes aussi, verset 13, des enfants d'Amon, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes. Vous savez qu'on est en pleine guerre en Europe et on voit des atrocités avec les bombes, mais je me dis que là, c'était encore pire. C'était pire. Les femmes qui étaient enceintes étaient éventrées, étaient massacrées. À cause de ça, il y a la sentence qui tombe. Et c'est sûr que pour Amos, dire ces choses-là, ça ne devait pas être facile. Chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4, oui. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes. Et il dit ceci, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères. Ils se sont fait des idoles. Chapitre toujours 2, verset 6. Ainsi parle à cause de 3 crimes, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Là, il est question des crimes d'Israël. Donc là, c'est vraiment le peuple. Et ils ont vendu le juste pour de l'argent. Chapitre 7, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le Fils, et là aussi je l'ai souligné dans ma Bible, le Fils et le Père vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. C'était terrible ce qui se passait, et l'apôtre et le prophète étaient obligés de mentionner. Et on voit quand même la grâce du Seigneur. Dans ce même chapitre 2, regardez au verset 9, j'essaie d'aller vite, mais... Et là, c'est un condensé, hein, mais bon, il faut quand même souligner. Verset 9, ça c'est la grâce, regardez. Et pourtant, dit Dieu, verset 9 du chapitre 2, et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres. Verset 10, et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Il leur rappelle tout ce qu'il leur a fait. Hein.
Verset 11, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes gens, vos jeunes hommes, des Nazaréens. Nazaréen, c'est celui qui faisait le vœu de ne pas boire, de se laisser se laisser les cheveux pousser, etc. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. N'est-il pas ainsi, enfant d'Israël, dit l'Éternel, je vous ai fait boire, et il dit ceci, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, chose qu'il ne devait pas toucher. Quand il faisait le vœu de Nazaréen, il ne devait pas boire d'alcool. Il n'y a plus de Nazaréens. Et aux prophètes, vous avez donné ces ordres, ne prophétise pas. Pourtant, il dit, et pourtant, je suis intervenu, etc. Verset 15, celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Que Dieu nous garde de toute légèreté. Hein. Moi, je partage simplement le texte, hein, que Dieu nous garde de toute légèreté. Parce que le Seigneur ne va pas non plus nous épargner s'il trouve de la légèreté. Et je ne sais pas, je peux me permettre de le dire. Des fois, et peut-être moi aussi, certainement moi aussi, je trouve qu'il y a des fois de la légèreté. Et souvent, je demande pardon, je me m'humilie parce que je me dis, mais là, tu es trop léger dans ceci, dans cela. Hein. Et quand Dieu voit la légèreté, quand il y a eu la vision de la balance, et il dira, le prophète dans l'Ancien Testament, je t'ai trouvé léger. Et que Dieu nous garde de toute légèreté. Hein, on est tellement imprégné par les choses de ce monde que des fois on est léger. Hein, que le Seigneur nous garde et que le Seigneur me garde à moi de toute légèreté. Donc on voit cette sentence qui s'abat là, sur le peuple. Chapitre 4, verset 4. Et là aussi, là, je vais marquer un temps d'arrêt parce que ça fait des années que Dieu m'a parlé au travers de quelques versets que je vais vous citer. Chapitre 4, verset 4, quand il dit ceci, allez à Béthel. Béthel, c'est l'endroit du veau d'or. Et là, il dit, vous voulez, allez à Béthel. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Allez à Béthel et pêchez. Pas pêcher à la canne, hein? Allez à Gilgal et pêchez davantage. Gilgal, c'est ce qui est rituel. Et j'ai mis cette note, rituel et cérémonial. Et mes frères et mes sœurs, on aurait pu le dire un dimanche pour atteindre plus de... Mais que Dieu nous garde du cérémonial et du rituel. Un chrétien, c'est pas quelqu'un... que Dieu nous garde du rituel. Parce qu'on peut tomber dans un rituel ou dans un cérémonial. On vient, c'est la cérémonie, on fait ceci, on fait cela. Et puis, il n'y a pas ce que Dieu demande dans notre cœur. Que Dieu nous garde du cérémonial et du rituel. Parce qu'on peut tomber. Et là aussi, nous, en tout cas, des fois, on tombe dans le rituel. Et Gilgal, c'est le rituel et le cérémonial. Et il dit, même si vous donnez vos dîmes tous les 3 jours, faites vos sacrifices d'action de grâce. Et regardez ce qu'il leur dit. Vous voulez, faites. Alors que c'est pas comme ça, un sacrifice d'action de grâce. Et il dit avec du levain. Vous savez que le levain, c'était interdit chez les Juifs. C'était interdit avec du levain. Et le levain, c'est l'hypocrisie. Le levain, c'est l'orgueil. Et il dit, allez, faites vos actions de grâce avec du levain. Hein? Et bien sûr, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bon. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël. Au verset 5, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est à partir de ce verset 7, je vous fais grâce du verset 6, que ça fait des années, mais moi j'applique, peut-être que je me trompe, mais j'applique ces versets aussi à l'histoire de l'Église. En tout cas, il y a des années, Dieu m'a parlé au travers de ces 2 versets, et il dit ceci, et pour moi c'est le Seigneur qui m'a parlé. Et verset 7 et verset 8. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Et ça me touche parce que je me souviens le jour où Dieu m'a parlé comme ça de ces versets. Lorsqu'il avait encore 3 mois. Donc, les hommes pensaient qu'il y avait encore le temps pour moissonner. Et il dit, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçue et s'est desséché. Et moi, Dieu me montrait que dans certaines églises, il y aura la pluie, et peut-être à 4 kilomètres à côté, dans une autre église, je parle de notre mouvement, après les autres églises, bon déjà, mais
il y aura des églises qui vont connaître la pluie, c'est-à-dire qui vont connaître la visitation, l'action du Saint-Esprit dans leur vie, une action dans l'Église. Et moi, j'aspire à cela concernant l'Église. Et puis à côté, et ça on le voit, malheureusement on le voit au jour d'aujourd'hui, à côté, l'Église est sèche, qui devrait être aussi avec cette pluie. C'est terrible ça, c'est terrible. Regardez ce qu'il dit au verset. Le chant aussi, c'est la même chose, il y a des questions là, qui reçoit la pluie, et un autre chant qui ne reçoit pas la pluie, et est desséché. Et il dit au verset 8, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif, malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il y a même ce qui va se faire, et c'est ce qui se fait, un rassemblement d'églises pour essayer de boire, d'être abreuvés, d'être étanchés, et Dieu dira, bien moi je vous coupe cette eau, je vous coupe cette soif. Que Dieu nous garde, parce qu'il va y avoir dans la fin des temps ces regroupements pour avoir un peu de fraîcheur, de la visitation de Dieu, de cette eau. Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Et il dit, mais moi je vous coupe cette eau, Alors que le Seigneur, lui, veut donner cette eau. Regardez ce qu'il dit, je vous ai frappé par la rouille, vos nombreux jardins, vos vignes, et tout ça, ça nous parle aussi de l'Église. Regardez ce qu'il dit, tiens, j'ai trouvé l'épidémie et les guerres, on est en plein dedans. Verset 9, je vous ai frappé par la rouille, il dit ceci, j'ai envoyé, verset 10, parmi vous la peste. Le pasteur disait, la peste c'est aussi la pandémie, l'épidémie, comme en Égypte, et j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, ça c'est la guerre. Et laissez prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines l'infection, etc., etc. Vous avez été tirés comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et c'est là qu'on trouve ce verset clé qu'on cite souvent, nous les pasteurs, le verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4,12, c'est une référence. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et en conclusion, Amos dit, mais prépare-toi. Le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre. Et on doit être prêt. On ne se prépare plus, hein. On se prépare à beaucoup de choses. Le temps me manque. Hein. On se prépare à beaucoup de choses. Hein. On commence à préparer les congés, on commence à préparer ceci, on prépare cela, on prépare le mariage, on prépare le fiançailles, on prépare le repas. Et on en prépare des choses. Hein. Mais Dieu dit, mais prépare-toi à le rencontrer. Parce qu'un jour, on va le rencontrer. Ouh, on va le rencontrer. Il vaut mieux être en règle. Hein. Amen. Que vous croyez ou non, on va rencontrer le Seigneur. Pour certains, ça sera pour la vie éternelle, et pour d'autres, eh bien, ça sera pour des tourments éternels. Hein, que Dieu soit béni, et que le Seigneur nous aide. Je ne sais plus où j'en suis là. Chapitre 4. 4,12, oui. Je ne vais pas pouvoir terminer, je terminerai la prochaine fois, tant pis. Et il y avait le chapitre 5, il fallait aller jusqu'au chapitre 9, mais bon, c'était juste des morceaux. Allez, je cite... ben voilà, je termine sur une bonne note. Chapitre 5, verset 4, c'est l'appel à la repentance. Allez, je termine avec ça, et puis on continuera la prochaine fois. Chapitre 5, verset 4, ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, au peuple. Cherchez-moi et vous vivrez. Autrement dit, si vous ne cherchez pas Dieu, vous mourrez. C'est ce que ça veut dire, hein? Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tiens, ça me vient à l'esprit, je crois que c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, d'abord, le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste va venir. Mais si tu cherches Dieu en premier, si tu le mets en premier, et c'est ce que Amos est en train de faire là. Et quand on étudie le livre d'Amos, on se rend compte qu'il a eu beaucoup de visions, Amos. Je vis. Eh bien, alors le sac, ça sera pour la prochaine fois. Hein. Oh là là. Eh oui, tant pis pour vous.
Il est 4 heures moins 2. Je vais jusqu'à 4 heures. Allez, vous voulez voir le sac? C'est le chapitre 7. Je disais, Amos a eu plusieurs visions dans le chapitre 7. Verset 1er, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Toujours au chapitre 7, verset 4, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Et là, au chapitre 7, verset 7, il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur, aligné sur un mur, aligné au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. Ah! Il y a le cordeau et le niveau. Et je vous ferai remarquer qu'il a servi. Hein. Le Seigneur, Amos, il voit le Seigneur avec un niveau. Et vous savez que le niveau, souvent le niveau, c'est pour regarder ce qui est horizontal. Bon, maintenant, avec les nouveaux niveaux, on peut regarder aussi ce qui est vertical. Vous voyez? Mais avant, d'abord, il parle d'abord du cordeau. Le cordeau, le cordeau avait deux utilités. C'était déjà pour déterminer un lopin de terre. Hein, quand vous voyez la construction des maisons, les gars, ils plantent des piquets, ils attachent le cordeau et ils tirent. Vous savez que là, il faut faire la tranchée, il faut couler le béton et il faut faire la ceinture, vous voyez? Et ils prennent le cordeau. Hein, Marcel, c'est ça? Ah ouais, Marcel, il connaît, lui, hein, les agglos. Et tu l'attaches et tu tires. Et le cordeau, ça nous parle de droiture. Et ça nous parle, oui, de droiture. Donc, pour faire vite. Et le niveau, si c'est comme ça, c'est plus de niveau. Hein. Et je me dis, Seigneur, si tu dois mettre le niveau sur ma vie, je ne sais pas comment il va être. Hein. Hein, il faut que ça soit dans la bulle. Hein. C'est ça, Marcel? Il faut que ça soit dans la bulle. Hein. Eh oui. Et le cordeau, je disais qu'il a deux fonctions. C'était pour déterminer. Et aussi, ça servait de fil à plomb, le cordeau, hein, pour monter droit. Alors, ça nous parle du vertical, le cordeau. Le vertical, c'est la prière. Le vertical, c'est la prière, c'est-à-dire l'intercession avec le Seigneur. Et le niveau, c'est l'horizontal. C'est le renouvellement dans la vision. Amen. Que le Seigneur vient mettre sa vision et son collier dans nos yeux. Amen. Allez, je termine, on finira la prochaine fois. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est important ça, hein? C'est important. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vais mettre le niveau. Hein, que Dieu mette le niveau. Et ne baissons pas le niveau. Souvent on l'entend, nous, le pasteur, on le dit, mais à force, on baisse le niveau, on baisse le niveau, on baisse le niveau. Bon, ça c'est dans un autre sens. Hein. On baisse le niveau. Mais qu'il y ait toujours le cordeau, c'est-à-dire droit, hein, la bonne vision, et puis le vertical, la bonne communion avec le Seigneur. Amen. On va terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'inspiration de ta parole, Seigneur. Je te bénis, je te prie de nous garder la richesse de ta parole, Seigneur. Et non seulement de l'annoncer, de la prêcher, mais surtout de la pratiquer, de l'appliquer à notre vie, Seigneur. Moi, je veux être agréable. Si tu dois mettre le niveau dans ma vie, mets-le et montre-moi, Seigneur, si tout n'est pas droit, mets le cordeau dans ma vie, mets le cordeau dans nos vies, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis les familles que nous représentons avec les enfants, les petits-enfants, les oncles, les tantes. Bénis-les, Seigneur, et qu'ils puissent voir ta gloire au travers du témoignage de chacun d'entre nous. Amen. Amen.